Hello, hello mes petits yogies, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance autour de la Lune. Dans cette séance, on va prendre le temps de s'ancrer, de s'enraciner et on va également créer de l'espace, faire de la place pour libérer, pour nettoyer. Pour cette séance, on peut avoir besoin de blocs, peut-être de coussins ou de bolsters. Donc aujourd'hui, on a une deuxième nouvelle lune en Vierge, la première était en août, et on a également une éclipse solaire partielle. Le fait qu'on ait eu deux nouvelles lunes en Vierge nous offre la possibilité de comprendre plus en profondeur son message et de continuer le travail qu'on a commencé. Au milieu de ces deux nouvelles lunes, on a eu une éclipse lunaire et une pleine lune en Poisson, un mois assez intense qui nous a invités à lâcher ce qui ne nous sert plus, ce qu'on ne veut plus dans nos vies, à fermer des portes, à faire de la place pour accueillir de nouvelles énergies et ouvrir un nouveau chapitre plus aligné avec notre vision et notre être profond. Les éclipses solaires peuvent amener de grosses réflexions sur notre manière de penser, de vivre. Elles peuvent amener des changements, des surprises, des choses inattendues. Elles accélèrent les choses pour créer des changements. Cette nouvelle lune vient finir le travail et nous aide à libérer plus en profondeur. Dans quel secteur de vie avez-vous besoin de changement? Où avez-vous besoin de nouvelles énergies? Qu'avez-vous besoin de lâcher, de nettoyer, de transformer? Comme on est en Vierge, il y a aussi l'idée de redéfinir nos habitudes et nos routines autour de notre santé, de notre bien-être. La Vierge est aussi là pour clarifier nos priorités, pour organiser, pour matérialiser nos idées dans la réalité, pour nettoyer, purifier, libérer tout ce qui est toxique. C'est une opportunité pour un gros reset, un nouveau départ. De nouvelles énergies arrivent si vous faites de la place, si vous faites le ménage physiquement, énergétiquement, émotionnellement. Je viens de vous envoyer la dernière newsletter. Si vous souhaitez vous abonner, je vous mets le lien dans la description. On va commencer cette séance assis en tailleur. Prenez une posture confortable, redressez-vous, grandissez-vous, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas, paume de main vers le sol pour venir s'ancrer. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et on va commencer avec la respiration carrée pour s'ancrer dans cet instant. On va inspirer sur 4, retenir sur 4, expirer sur 4 et retenir sur 4. Inspirez, 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, inspirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, inspirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, inspirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, inspirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, inspirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, inspirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4, retenez 2, 3, 4 et reprenez votre respiration naturelle. Je vous invite à vous connecter au point de contact entre le tapis et votre corps. Observez cet ancrage. Imaginez votre bassin, vos jambes comme un socle solide. Vous êtes fermement ancré dans cet instant.
respiration après respiration. Et tout au long de cette séance, je vous invite à cultiver cet enracinement, cet ancrage dans chaque posture, dans chaque transition. Une dernière inspiration ici. Et une dernière expiration. Inspirez, ouvrez les yeux et on va passer sur les genoux. On va crocheter les orteils. Et si comme moi vous avez le 5e orteil qui est un petit peu long, on va le ramener avec les autres. Dans cette position, main en prière devant le cœur, les épaules sont basses. Redressez-vous. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Si la posture est trop intense, plantez les mains dans le tapis et amenez un petit peu plus de poids dans les mains. On va rester dans cette position. Donc on va commencer à allonger l'inspiration et allonger l'expiration. On s'ancre et en même temps on commence à créer de l'espace. On commence à libérer les tensions. Et si vous commencez à avoir des pensées sur les sensations intenses ou sur l'envie de quitter cette posture, c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Laissez-les passer sans jugement et revenez sur la respiration ou sur les sensations. Dernière inspiration ici. Et dernière expiration. Doucement, plantez les mains dans le tapis. Et si vous avez besoin, vous pouvez venir faire des petits battements ici pour libérer la posture. On s'assoit sur les talons cette fois-ci et on va venir entrelacer les mains derrière la tête. Prochaine inspiration. On ouvre le cœur, on regarde vers le ciel, on amène les coudes vers l'arrière. Expirez, les coudes vers l'avant, le menton dans la poitrine, on arrondit le dos. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Expirez, revenez à l'intérieur, recentrez-vous. Continuez avec votre rythme. On inspire, on crée de l'espace. Et on expire, on s'ancre. On revient à l'intérieur. Et on va prendre une dernière inspiration ici. Ouvrez. Expirez, revenez au centre. Libérez les mains, on va ancrer les mains dans le tapis. Les genoux écartés, largeur de votre bassin, les poignets en dessous des épaules. On ancre les doigts, on ancre les mains. On ancre les genoux, on ancre les pieds, les orteils. La main droite derrière la tête. Inspirez, le coude vers le ciel. Ouvrez, regardez vers le plafond. Doucement, on expire, le coude vers la terre, peut-être que le coude touche le tapis. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez. Essayez vraiment d'accompagner le mouvement avec la respiration. Expirez. Dernière inspiration, on reste en haut, on twiste un petit peu plus. On tend le bras. Expirez, on glisse le bras sur le tapis, l'épaule, la tête au sol. Regardez vers le plafond. Soit on reste ici, soit on amène la main gauche sur le bas du dos, ou peut-être qu'on attrape l'intérieur de la cuisse droite. Observez les parties de votre corps en contact avec le tapis. Et observez les parties de votre corps où vous êtes en train de créer de l'espace.
Inspirez, la main gauche vers le ciel. Expirez, on ancre les doigts, la main dans le tapis. Pressez fort dans la main. Inspirez, le bras droit vers le ciel. Expirez, ancrez la main droite dans le tapis. Inspirez, le bras gauche vers le ciel. Placez la main gauche derrière la tête. Ouvrez le coude. Expirez doucement, le coude vers la terre. Inspirez, on prend vraiment le temps de ralentir, d'allonger les respirations. Expirez, le coude vers la terre. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration, on va rester ici. Twistez un petit peu plus. Allongez le bras. Expirez. Le bras glisse sur le tapis, l'épaule, la tête sur le tapis. Choisissez votre option avec la main droite. Si la main droite est derrière le dos, inspirez, le bras droit vers le ciel. Expirez, ancrez la main dans le tapis. Pressez dans la main, inspirez, le bras gauche vers le ciel. Et expirez, la main gauche sur le tapis. Crochetez les orteils. Poussez dans les mains. Poussez dans les doigts. Le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Et on va engager les abdominaux, décoller les genoux du sol. Doucement, on amène les fesses vers l'arrière. On regarde entre les pieds et on reste. On est ancré. On ralentit. Et doucement, on va commencer à glisser dans Adho Mukha Svanasana. Les hanches montent vers le ciel. Vous pouvez garder les genoux pliés ou si vous le souhaitez, chercher à tendre les jambes. Habituellement, je vous invite à trouver l'immobilité, à trouver du mouvement, mais aujourd'hui, on vient trouver l'immobilité. Pressez dans l'index, dans le pouce, allongez la colonne vertébrale. Imaginez que vous voulez que vos aisselles se regardent. Les talons se rapprochent de la terre. C'est pas grave s'ils ne touchent pas, juste l'intention d'amener les talons dans la terre. On va décoller les talons du sol, presser dans les mains et on va commencer à faire des pas vers l'avant du tapis. Engagez les abdominaux, pressez dans le tapis. Prenez votre temps. Et quand vous êtes à l'avant du tapis, vous pliez les genoux, vous plongez vers l'avant, vous relâchez la tête et vous ancrez les paumes de main dans le tapis. Ramenez l'énergie vers la terre. Laissez la terre vous nourrir, vous soutenir. Pliez bien les genoux. Inspirez, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête. Attrapez les coudes opposés. Dans cette posture, prenez le temps de décoller les orteils et grippez le tapis avec les orteils. Engagez les fessiers, engagez les quadriceps. Inspirez, redressez-vous, créez de l'espace ici. Sur la prochaine expiration, doucement on s'incline vers la droite et on regarde vers le ciel. Allongez-vous. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Une dernière fois de chaque côté, inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Et expirez à gauche. Inspirez, revenez au centre et allongez les bras. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules, ouvrez le cœur. Engagez les fessiers et les quadriceps. Observez ces deux différentes forces. Une force qui vous ancre, qui vous enracine. Une force qui crée de l'espace, qui vous élève, qui vous étire. Le sommet du crâne veut aller vers le ciel. Deux forces opposées.
On inspire ensemble par le nez. On ouvre la bouche, on plie les genoux, on plonge vers l'avant. Relâchez complètement la tête. Restez ici, respirez. Et doucement, vous allez libérer les mains. Les gros orteils sont en contact. Inspirez pour un dos plat. Et expirez, restez ici. On va venir trouver une salutation au soleil modifiée. On l'a déjà fait ensemble. Peut-être que vous avez besoin de vos blocs à l'avant du tapis. On va commencer par transférer le poids dans le pied droit. Inspirez, le genou gauche dans la poitrine. On commence à tendre la jambe arrière et sur l'expiration, on vient ancrer les orteils dans le sol. Prenez le temps de vous ancrer, de vous stabiliser. Inspirez, lunge. Peut-être qu'on vient chercher un back bend. Sur l'expiration, la main gauche sur un bloc ou sur le sol, le bras droit vers le ciel. Regardez le pouce. Inspirez, on tend la jambe avant, on tend le bras avant. Posture de la pyramide modifiée. Sur l'expiration, on reste ici ou on plonge sur la jambe avant. Prochaine inspiration, pliez le genou avant, ancrez les mains dans le bloc ou dans le tapis. La jambe gauche s'élève vers le ciel, dos plat. Sur l'expiration, on reste ici ou on plonge sur la jambe d'appui, la jambe gauche légèrement plus haut vers le ciel. Le pied gauche retrouve le pied droit pour l'inspiration, dos plat. Expirez, Uttanasana. Pliez les genoux, inspirez. On se redresse, on se grandit, main prière au-dessus de la tête. Immédiatement, on expire. On plonge vers la terre. Inspirez, dos plat. Expirez, restez ici. Inspirez, le genou droit dans la poitrine. On commence à allonger la jambe et sur l'expiration, on prend le temps d'ancrer les orteils. On prend le temps d'ajuster la posture. Inspirez, on se redresse, lunge. Expirez, la main droite dans le tapis, le bras gauche vers le ciel. Inspirez, on tend la jambe avant, on tend le bras dos plat. Expirez, on plonge sur la jambe d'appui. Inspirez, la jambe droite décolle. Option d'expirer, de plonger. Inspirez, le pied droit retrouve le pied gauche, dos plat. Expirez, ramenez tout vers la terre, Uttanasana. Pliez les genoux, inspirez, on se redresse, on se grandit. Et on expire, on plonge. Inspirez, dos plat. Expirez, restez ici. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, le pied gauche dans la poitrine. On allonge la jambe. Expirez, on ancre les orteils. Inspirez quand vous êtes stable. Expirez, la main gauche au sol, la main droite vers le ciel. Inspirez, posture de la pyramide modifiée. Expirez, plongez. Inspirez, la jambe gauche vers le ciel. Expirez, plongez. Pied gauche retrouve pied droit, inspirez. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pliez les genoux, redressez-vous, grandissez-vous. Et on expire, on plonge. On revient plus proche de la terre. Inspirez, dos plat. Et on commence à transférer le poids. Inspirez, le genou droit dans la poitrine. On tend la jambe arrière. Doucement sur l'expi, les orteils trouvent la terre. Inspirez. Expirez, la main droite au sol, le bras gauche vers le ciel. Inspirez, pyramide. Expirez, plongez. Pliez le genou avant, inspirez. Expirez. Pied droit retrouve pied gauche, inspirez, dernière fois. Expirez, Uttanasana. Pliez les genoux, inspirez. On se redresse, on se grandit. Et expirez cette fois-ci, main en prière, devant le cœur. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez. Inspirez, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés et on amène les bras au-dessus de la tête. Sur l'expiration, on va commencer à plier les genoux et les doigts vont frôler le tapis. Inspirez, on se redresse dans une chaise. Expirez, on reste ici. Ancrez-vous. Sur l'inspiration, on va décoller
les talons du sol. Et sur l'expiration, doucement, on va commencer à amener les bras vers l'avant et doucement, on va descendre en contrôlant. Prochaine inspiration, ouvrez les genoux sur le côté, bras cactus, ouvrez. Sur l'expiration, Uttanasana, ramenez le tout vers la terre. Inspirez, dos plat. Expirez, restez ici. Comme tout à l'heure, on inspire, le genou gauche dans la poitrine. On commence à tendre la jambe et sur l'expiration, on ancre les orteils dans le tapis. On se stabilise. Inspirez, lunge, cette fois-ci les mains en prière au-dessus de la tête. Allez chercher un back bend si vous le souhaitez. Expirez, twist. On amène le triceps gauche contre la cuisse droite. Pressez les mains l'une contre l'autre, regardez vers l'arrière légèrement, vers le ciel. Éloignez les épaules des oreilles. Option d'avoir le genou gauche au sol. Chaque inspiration, on crée de l'espace. Et chaque expiration, on twist un petit peu plus. On utilise le twist et la respiration pour créer de l'espace, pour libérer. Doucement, on ouvre les bras. On dépose le genou gauche au sol. Inspirez, reverse, la main droite sur le bas du dos, sur la cuisse, peut-être sur le talon. On ouvre le cœur, on regarde vers le ciel, on s'étire. On va atterrir en demi-lune à l'avant du tapis. Doucement, la main gauche vers l'avant, la main droite vers l'avant. On s'ancre dans le pied droit, la main droite sur un bloc ou sur le sol. On décolle le pied gauche du sol et on s'installe dans la demi-lune. Option d'avoir la main sur la taille, le bras vers le ciel. Si vous avez besoin de stabilité, on regarde vers le sol. Si vous êtes stable, vous regardez vers le ciel. Dernière option, pliez le genou, attrapez le pied et poussez le pied dans la main. Trouvez votre stabilité. Respirez. Si vous avez le pied dans la main, doucement, on va le libérer. Allongez la jambe. Commencez à plier le genou avant. Doucement, on va s'installer dans le Reverse Warrior. Le pied gauche fermé 90 degrés, les talons sur la même ligne, le bras droit vers le ciel, la main gauche qui glisse sur la cuisse, le mollet gauche. Doucement, Virabhadrasana 2. Le même alignement, le genou à 90 degrés. Les épaules sont basses, on regarde le majeur. Et ici, on va venir trouver un flow. Inspirez, on tend la jambe avant et on amène les mains en prière au-dessus de la tête. Expirez, Virabhadrasana 2, on s'ancre dans la posture. Inspirez, on s'allonge, on s'étire. Expirez, on s'ancre. Inspirez. Dernière expiration, on reste. On garde les bras comme ça et on va tendre la jambe avant. On va chercher Trikonasana. Allez chercher le plus loin possible avec la main droite. Dans cette position, on commence à descendre la main droite soit sur le tibia, sur un bloc ou sur le sol. Le bras gauche vers le ciel. Éloignez les épaules des oreilles, regardez le pouce. Allongez-vous un petit peu plus. Et dans cette position, on commence à plier le genou avant 90 degrés. Option d'avoir l'avant-bras sur la cuisse, la main sur un bloc ou la main sur le sol. Le bras gauche le long de l'oreille pour s'étirer un petit peu plus. Dernière option, on va venir entrelacer les mains derrière le dos. Si vous choisissez cette option, ouvrez l'épaule gauche vers le ciel. Créez de l'espace à ce niveau. Respirez. Peu importe l'option où vous êtes, trouvez l'ancrage et essayez de créer un petit peu plus d'espace. Si vous avez les mains entrelacées, commencez à les libérer. Le bras gauche vers le ciel, on va se retrouver en Skandasana à l'arrière du tapis.
Inspirez, on remonte, on utilise les obliques et on vient s'installer dans Skandasana à l'arrière du tapis. Utilisez un bloc sous le talon gauche si besoin. Main en prière devant le cœur, éloignez les épaules des oreilles, les orteils vers le ciel. Transition low lunge à l'arrière du tapis. Pivotez les hanches, le genou droit au sol. Inspirez, lunge. Ouvrez, option d'attraper les coudes opposés pour aller un petit peu plus loin dans le back bend. Respirez. Inspirez, revenez au centre. Expirez les mains sur le tapis. On marche le pied gauche vers la gauche. Posture du lézard. Soit on reste ici, soit on décolle le genou droit du sol. J'ai deux autres options si vous le souhaitez. Première option, on marche les mains le plus possible vers l'avant et on reste sur le bout des doigts. Ça, c'est une option. L'autre option, c'est de se soutenir uniquement avec le pied gauche. On va glisser le bras gauche entre votre jambe gauche et votre buste. On amène la main gauche sur le bas du dos et on vient attraper la main gauche avec la main droite. Respirez. Peu importe l'option, vous trouvez l'ancrage dans le pied, dans les orteils, peut-être dans les mains. Et observez où vous pouvez créer plus d'espace avec le souffle. Si vous avez les mains entrelacées, replacez les mains sur le tapis. Inspirez, chien à trois pattes. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit doucement. Posture de la créature sauvage, montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur, respirez. Et on revient en chien à trois pattes. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Option pour un vinyasa ici, rouler en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut, ouvrez le cœur. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Option de marcher, sauter ou flotter à l'avant du tapis. On se retrouve dans la posture de la chaise. Gros orteils en contact, inspirez, les bras s'élèvent. Expirez ici. Inspirez, décollez les talons du sol. Avec contrôle, expirez, on commence à descendre. Les épaules sont éloignées des oreilles. Inspirez, ouvrez les genoux, bras cactus. Créez de l'espace, ouvrez le cœur. Expirez, Uttanasana, revenez vers la terre. Inspirez pour un dos plat. Expirez, restez. Transférez le poids dans le pied gauche. Inspirez, le genou droit dans la poitrine. On commence à tendre la jambe. Sur l'expiration, les orteils touchent la terre. Inspirez, lunge, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, twist, triceps droit contre la cuisse gauche. Pressez dans vos mains. Et éloignez les épaules des oreilles, un peu plus d'espace à ce niveau. Ouvrez les bras, genou droit au sol, inspirez, reverse, la main gauche sur le bas du dos, sur la cuisse, sur le talon. Ouvrez. Posture de la demi-lune à l'avant du tapis, le bras droit vers l'avant, le bras droit vers la gauche, la main gauche sur un bloc ou sur le sol, décollez la jambe droite du sol. Choisissez votre option avec la main, mais également avec le pied. Cherchez votre stabilité ici. Trouvez cette force, cet ancrage. Si vous avez le pied dans la main, doucement vous allez commencer à le libérer, à tendre le bras, à tendre la jambe. Pliez le genou avant, inspirez, reverse. Les talons sur la même ligne, le pied avant. Fermez à 90 degrés. Le genou avant, pardon. Et on se retrouve dans Virabhadrasana 2, à allonger les bras, regardez le majeur. Les épaules sont basses et on retrouve notre flot. Inspirez, on tend la jambe avant, main en prière au-dessus de la tête. Expirez,
On s'ancre dans la posture. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez, on reste ici. On tend la jambe avant, on va chercher Trikonasana, on va chercher le plus loin possible, on s'étire, on s'allonge et ensuite uniquement, on place la main gauche sur le tibia, le bloc ou le sol, le pouce droit vers le ciel. C'est une posture que vous devez faire souvent si vous pratiquez le Vinyasa. Comment vous pouvez créer plus d'espace dans cette posture? Imaginez que vous entrez dans cette posture pour la première fois. Faites tous vos ajustements. Pliez le genou avant. Utthita Parsvakonasana avec votre option. Peut-être qu'on amène le bras droit le long de l'oreille. On s'étire, on s'allonge. Peut-être qu'on a l'avant-bras gauche sur la cuisse ou option d'entrelacer les mains derrière le dos. Ouvrez l'épaule droite cette fois-ci. Et continuez de presser bien dans le pied arrière. Fermement ancré dans la posture. On commence à libérer la posture. Skandasana à l'avant du tapis. On décolle, on ralentit. Et on s'installe en Skandasana, à l'avant du tapis, mais en prière devant le cœur. Respirez, les orteils vers le ciel, ouvrez. Low lunge à l'avant du tapis, le genou gauche au sol. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, option d'attraper les coudes opposés. Changez le croisement au niveau des bras. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez les mains sur le tapis, le pied droit vers la droite, posture du lézard. Comme tout à l'heure, choisissez votre option, genou au sol, genou décollé. Deuxième option, on marche les mains vers l'avant. On regarde vers le tapis, on s'allonge. Dernière option, on place le bras droit entre la jambe droite et le buste. Et peut-être qu'on vient attraper la main droite avec la main gauche. Choisissez votre option. Et écoutez votre corps. Respirez. Ralentissez. Libérez les mains. Si vous aviez attrapé les mains derrière le dos, inspirez, chien en 3 pattes. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Option pour la posture de la créature sauvage. Même dans cette posture, on est ancré dans les mains, dans les doigts, dans les orteils. Et on crée plus d'espace en montant les hanches un peu plus vers le ciel. Doucement, on inspire, chien en 3 pattes. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. De nouveau, une option pour un Vinyasa, totalement facultatif. Si vous le souhaitez, vous inspirez ou vous roulez dans une planche, genou au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Et doucement, on va ancrer les genoux dans le tapis, s'asseoir sur les talons. Et cette fois-ci, paume de main vers le ciel en signe de réception. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Inspirez, on se redresse. On passe à 4 pattes, genoux écartés, largeur de votre bassin. Mais on va trouver puppy pose. Glissez les mains vers l'avant, déposez le front sur le tapis. Soit on reste ici, soit on amène les mains en prière devant soi. Et on cherche à rapprocher les coudes de la tête. Pliez les coudes et amenez les mains derrière la tête. Peu importe votre option, pressez le cœur vers la terre.
Plus les coudes sont proches de la tête, plus l'étirement est intense. Respirez. Laissez cette posture vous ancrer. Laissez cette posture libérer ce qui doit partir. Allongez les bras si vous aviez les mains derrière la tête. Inspirez, on glisse dans la posture du sphinx. On va ouvrir le genou gauche sur le côté, genou aligné avec la hanche, le genou aligné avec la cheville, le pied flex. On tend le bras gauche et on vient glisser le bras droit sur le tapis, la tête au sol ou sur un bloc. Dans cette posture, on inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel sur le côté. Moi, j'adore cette posture pour libérer, pour créer plus d'espace dans mon corps. Respirez bien. Doucement. Ramenez la main gauche sur le tapis, pressez dans la main et revenez sur les avant-bras. Allongez la jambe gauche, on fait l'autre côté. On ouvre le genou droit sur le côté, hanche, genou aligné, genou, cheville aligné, pied flex, on tend le bras droit et on glisse le bras gauche. Épaules et tête au sol, on s'ancre et ensuite on inspire, on ouvre et on libère. Essayez de garder le genou droit en contact avec la terre. Est-ce qu'on peut relâcher un petit peu plus, relâcher les fessiers, relâcher les bras. Laissez la gravité ouvrir votre corps, libérer les tensions. Et doucement on inspire, on ramène la main droite sur le tapis, pressez dans la main droite et ramenez les avant-bras au sol. Allongez la jambe droite, déposez le front sur le tapis, les mains reculent légèrement, pressez dans les mains et venez trouver la posture de l'enfant. Le front sur le tapis, les gros orteils sont en contact, genoux écartés largeur du tapis ou les genoux un petit peu plus rapprochés, votre choix. Et avec cette posture, on revient à l'intérieur. Inspirez, on se redresse. Vous allez croiser les chevilles et on vient s'asseoir sur les fessiers. Posture du papillon. Entrelacez les doigts. Inspirez, dos plat. Vous pouvez utiliser vos coussins, vos bolsters, vos blocs. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête. Et on va rester ici plusieurs respirations. Laissez les hanches s'ouvrir. On libère le bas du dos. Peut-être qu'on libère aussi la nuque. Et avec cette posture, laissez les hanches s'ouvrir. Autorisez-vous à libérer les tensions, à nettoyer, à faire de la place.
Et inspirez, on se redresse. On va allonger les jambes. Si vous avez eu envie d'utiliser votre bloc, votre coussin, votre bolster, je vous invite à le prendre. On amène la chair des fesses sur le côté. Option de garder les genoux pliés. On inspire, on se redresse, on se grandit. Si vous n'utilisez pas de bloc, on plonge vers l'avant. Peut-être qu'on attrape les chevilles, l'extérieur des pieds et qu'on plonge sur les jambes. Si on utilise un bloc ou un coussin, vous pouvez les placer sur les jambes. Venir trouver la hauteur qui vous convient. Et plonger sur votre bolster ou votre coussin. On ne va pas rester longtemps ici. Mais avec cette posture, je vous invite à trouver l'idée d'alignement entre la gauche et la droite, parce qu'on a eu beaucoup d'asymétrie dans cette séance. Comment vous pouvez recréer l'unité, l'alignement avec cette posture. Doucement inspirez, on se redresse. Amenez les mains derrière vous. Vous allez mettre les plantes de pied en contact, plier les genoux, ouvrir les genoux, ramener la plante des pieds vers le pubis, pressez les mains dans le tapis, ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Respirez, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Et doucement revenez au centre. On va croiser les jambes, passer à quatre pattes, on vient trouver la posture du pigeon. On amène le genou droit vers l'avant du tapis, on allonge la jambe gauche vers l'arrière. Hanche dans l'axe, on utilise un bloc si besoin, sous la fesse. Inspirez, on se redresse, éloignez les épaules des oreilles. Et expirez, on plonge vers l'avant. Peut-être qu'on reste sur les avant-bras, peut-être qu'on utilise un coussin, ou peut-être qu'on dépose le front sur le tapis ou sur les mains. Prenez le temps de vous installer dans la posture. Et ensuite, autorisez-vous à fondre dans le tapis, à fondre dans la terre. Laissez cette posture libérer les tensions, les blocages. Pour accueillir les nouvelles énergies, on a besoin de laisser partir les vieilles énergies. Les énergies qui nous limitent, qui nous alourdissent. Cette nouvelle lune est idéale pour venir faire le ménage avant d'observer de nouvelles énergies dans nos vies. Et inspirez, on se redresse. On va changer de jambe. Peu importe comment vous souhaitez changer de jambe, peut-être que vous passez à quatre pattes, peut-être que vous repassez par un chien, tête en bas, votre choix. On amène le genou gauche dans la poitrine, à l'avant du tapis, Allongez la jambe droite, faites vos ajustements, installez-vous confortablement. Inspirez, éloignez les épaules des oreilles et expirez, plongez dans votre option.
Inspirez, on se redresse et on va amener la jambe arrière vers l'avant. Et doucement on plie les genoux et on vient s'installer sur le dos. Genou droit dans la poitrine, allongez la jambe gauche. On ouvre le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel. Twist le genou vers la gauche, regardez vers la droite. Relâchez les épaules, les mâchoires, le front, les yeux. Laissez le twist libérer tout ce qui a besoin de partir dans votre corps. Inspirez, revenez au centre. Expirez, allongez la jambe droite. Inspirez, genou gauche dans la poitrine. On ouvre le bras gauche sur le côté et on twist le genou vers la droite. Regardez vers la gauche. Et doucement, on revient au centre. Les deux genoux dans la poitrine, venez vous faire un câlin. Et la dernière posture est à vous. Happy Baby, Alasana, Bridge Pose. Moi, je vais trouver Alasana. Je vous laisse 10 respirations avant Shavasana. Écoutez votre corps. Et quand vous en avez assez, on va glisser dans Shavasana. Allongez les jambes, allongez les bras, paume de main vers le ciel. Et venez profiter de tout l'espace que vous avez créé. Laissez les énergies circuler. Et profitez des bienfaits de cette séance.
Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une très belle nouvelle lune. Je vous dis à très vite sur le tapis. Très bon week-end. Namasté.